Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la stratégie et des crypto-monnaies que vous devez avoir afin de vous préparer au bourron qui arrive, les gars. Le bourron se sent déjà, on sent déjà l'odeur du bourron qui arrive. Le marché haussier arrivera tôt ou tard. Alors donc, comment faut-il se préparer? Quelle stratégie moi personnellement j'applique? Nous allons parler de tout cela dans cette vidéo. Nous allons parler aussi des arnaqueurs, oui, des arnaqueurs qui cherchent les voies et moyens pour nous détourner de l'intention que nous avons en ce sens-là. Nous allons aussi parler des échangeurs avec les politiciens et bien d'autres choses. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, pour commencer la vidéo, cette vidéo, je suis sûr que tout le monde connaît l'échangeur BitGet, l'échangeur qui a l'effigie de Lionel Messi. D'accord? Ils sont en train de lancer un projet sur le BRC20. Oui, je crois que oui, c'est un projet sur le BRC20 qui est basé sur le protocole ordinal. Ouais, c'est un nouveau protocole qui se trouve dans la blockchain de Bitcoin qui ne cesse en quelque sorte, qui ne cesse de ralentir et de tarder les transactions dans la blockchain de Bitcoin. Malheureusement, bon, quelque chose, malheureux, bon, on fait comment? Alors, et il y a le projet qu'on appelle le BIP 1. Oui, c'est un projet qui sera lancé en Launchpad sur BitGet. Donc, ceux qui veulent, les gars, faites vos analyses. Faites bel et bien vos analyses avant de vous lancer dans ces projets, s'il vous plaît. Parce que ces projets-là se créent comme des petits champignons maintenant. Elles seraient lancées à 10 centaves. Mais il faut avoir la monnaie de BitGet pour pouvoir en profiter. Les conditions sont ici. Donc, les gars, gardez les yeux grands ouverts. Faites vos propres analyses d'abord avant de courir pour rentrer. Ils sont en train de dire comment ça va se faire. Vous savez, d'habitude, quand tu dois faire le processus et jusqu'à ce que, voilà, ils commencent la distribution. Donc, ils expliquent ici, ils expliquent comment ça va se passer, tout le reste. Donc, les gars, gardez les yeux grands ouverts. Ne courez pas pour rentrer dans tout type de projet qui se crée en ce moment. Si vous n'avez pas je peux dire, vous n'avez pas analysé le risque de ce projet avant d'y rentrer. Je dis bien, c'est important. Ne courez pas pour rentrer parce que vous voulez rentrer, vous voulez gagner. Si vous ne savez pas, c'est vous qui allez perdre de l'argent. Donc, beaucoup, une fois de plus, beaucoup de prudence. Donc, c'est un projet aussi qui va se lancer sur BitGet. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le lancement d'un projet, après, c'est à vous de voir. Le lien de mon compte BitGet se trouve en description de cette vidéo pour ceux qui sont bien sûr intéressés. Alors, avant de commencer la vidéo rapidement, on va parler de ceci. On dit en crypto-monnaie, on ne copie pas le succès des autres sans connaître les étapes de leur réussite. Bien sûr, vous savez, dans la vie, il y a certaines choses que vous devez comprendre. Il y a quelqu'un te dira que non, moi j'ai réussi à me faire des millions, des milliards dans tel et tel projet. Bon, toi, tu vas courir directement pour acheter ce projet-là. Mais tu ne sais pas le processus qu'il a dû emprunter pour arriver à cette étape-là. Donc, les gars, ne faisons pas du suivisme parce qu'il faut faire du suivi. C'est pourquoi même, ici même, quand on vous donne des analyses, analysez-les à votre propre niveau. Afin de savoir si cette analyse m'arrange ou celle-là, ça ne m'arrange pas. C'est très important que chacun ait en quelque sorte son histoire, d'accord, son histoire qu'il est en train de parcourir dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Certes, l'expérience des autres personnes nous aide à comprendre, nous ouvre les portes nécessaires, mais la décision finale doit venir de nous et nous aussi, nous devons tracer notre propre chemin. Alors, nous sommes en train de voir ce matin le Bitcoin qui était à 27 300 $, la dernière fois, oui, on se dit, non, elle va partir à 28 000 $ parce que le boulon arrive. Les gars, pour que le boulon arrive bien, il faut un rouge foncé, pour que le vert, on puisse bien voir le vert clair. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent, non, mais que se passe-t-il? Non, on parle de boulon, mais le boulon, ça va arriver, mon frère. Non, ça va arriver. Même si c'est après 20 ans, ça va arriver. Ça va arriver. Et mais comment tu te prépares pour le bourreau, mon frère? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Les crypto-monnaies que tu dois avoir. Et la stratégie que tu dois appliquer. Avant même le bourreau. Parce que, vous savez,
Il faut construire. Il faut construire. C'est pas... Ce n'est pas pendant la pluie qu'il faut construire. C'est pas quand il va commencer par pleuvoir, hein, sur ta tête que tu vas vouloir construire ta maison. Non. C'est quand le soleil est beau, quand tout est clair, voilà, que tu vas commencer par construire, enfin d'habiter quand il y aura des cataclysmes naturels. Donc c'est comme cela, il faut commencer par construire maintenant. Donc ceux qui vont rester jusqu'à la fin vont mieux découvrir. Alors, nous allons parler de cette information, les gars. Oui, cette information. On nous dit, les chiens sont invalides en cas. Ça, on dit clairement ici qu'il y a un échangeur en Corée du Sud. En résumé, un échangeur en Corée du Sud qui, en quelque sorte, est en liaison avec un politicien. Avec, les régulateurs. Donc, pour dire simplement que souvent là, et on est en train de nous expliquer cette affaire-là ici, cette affaire ne date pas d'aujourd'hui. Et, les gars, je vous apporte ça parce que ce n'est pas la première fois et ça ne serait pas la dernière fois que ces genres de choses arriveront. La plupart des politiciens, là, de nos amis, de nos frères, de nos confrères politiciens, là, ils ont tous la main dans certains échangeurs. Oui. Même s'ils n'ont pas un lien direct, indirectement, ils utilisent ces échangeurs. Donc, on disait simplement que le gars avait tellement d'argent, il a mis beaucoup d'argent sur cet échangeur-là en Corée du Sud. Et là, ça l'a rapporté beaucoup d'argent, patati patata. Pour dire simplement, les gars, nos politiciens là-haut, nous pensons que non, eux, ils sont contre les crypto-monnaies. Non. Ils sont dans les crypto-monnaies. La politique là, même si elle est contre là, elle est dans. Elle est dans les crypto-monnaies. C'est comme cela. Donc, nous devons commencer par nous dire, si nous voyons un politicien qui nous parle beaucoup des crypto-monnaies, qui nous parle en mal trop des crypto-monnaies, il faut savoir que le gars là, il utilise les crypto-monnaies. Oui. Mais quand il se taise, il veut nous dire simplement que nous sommes avec vous. C'est tout. Donc, les politiciens ont l'habitude d'utiliser certains grands échangeurs, comme nous dit cette histoire-là. Donc, vous avez compris, je ne vais pas rentrer en détail. Alors, on continue lentement sur... Les gars, non, sérieux. Ça là, on doit parler de ça et c'est important. Donc, tout le monde connaît ce qu'on appelle les airdrops ou bien. L'airdrop, il y a un airdrop qui est en train de se faire, l'airdrop de STRD, un token STRD. Ils se sont fait voler 40 millions de dollars. Non, plutôt 4 millions de dollars. À cause d'une faille que le hacker a exploitée. Non, franchement. Aujourd'hui, le hacker, il cherche tous les voies et moyens. J'ai dit, tous les voies et moyens sont bonnes pour lui, afin de pouvoir faire quoi? Afin de pouvoir simplement et purement prendre l'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une faille il y a une faille que le hacker a exploitée lors de la distribution qui était disponible de l'airdrop de ce token, le STRD. Et il a utilisé cette faille-là et il a volé 4 millions de dollars. Les gars, c'est beaucoup. Dans Cosmos, dans la blockchain Cosmos. Donc là, vous voyez combien de fois aujourd'hui, même les développeurs qui vont distribuer les airdrops même sérieuses, se plaignent déjà. Je suis sûr que tôt ou tard, parce qu'aujourd'hui, le hacker aussi fait semblant de faire des airdrops. Et quand tu vas faire ce genre de airdrop, tu relis ton wallet, ton portefeuille, alors tu lui donnes les autorisations et il te donne un token ni sentido, sans rien. Et il te dit que non, c'est l'airdrop que tu as participé. Toi, tu penses à le token, il va lister ça sur PancakeSwap, sur Uniswap. Quand tu vas aller changer ça, automatiquement, tu donnes la permission au hacker de pouvoir interagir avec ton wallet. Donc les gars, beaucoup de plus. C'est pourquoi nous vous disons, si tu ne sais pas sécuriser tes crypto-monnaies, le premier lien en dessous de la vidéo, le lien de notre cours en ligne t'aidera à apprendre, comprendre et savoir comment sécuriser tes crypto-monnaies, parce que ça ne sert à rien d'acheter assez de crypto-monnaies et de ne pas savoir les sécuriser. Deuxième information rapidement les gars, là c'est chaud. Là, je sais qu'il y aura des
Les gens vont parler. Les gars, on nous dit simplement, le hacker qui a l'habitude de créer les mémés coins, aujourd'hui est en train de créer des mémés coins pour, comment on peut dire, des mémés coins pour voler ton argent, en s'approximant plus de pépé. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, les gars, ce n'est pas moi qui dis, attention, ce n'est pas moi. C'est Pixel qui est en train de dire cela. Il dit, le gars il a créé 14 mémés coins. 14 mémés coins. D'accord? Il avait créé mémé, pépé. La 10 que tout le monde crie là. Apparemment, c'est son adresse qui a créé ça. Attention, c'est pas moi qui dis. La 10 que tout le monde crie de gauche à droite. Apparemment, c'est ton adresse qui a créé ça. Benz, etc. New PP, Pont, Turbo avec 2 O, PP, PP, LOL. Donc tout cela, donc c'est lui qui crée tout cela. Donc quand il crée tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Il met de la liquidité et il fait des pompes, comme on l'explique dans cet article, des pompes et des dumps, des pompes et des dumps, des pompes et des dumps. Et toi tu vois que la monnaie monte à 400%, tu dis oui, j'ai gagné. Après ça fait, c'est fini, c'est revenu à moins 95%. Tu dis, je vais attendre. Non, je vais encore acheter. Ça va encore remonter. Ça va encore remonter. Ça descend encore plus bas. Et après, un jour, tu ne t'attends pas. Ça monte. Paf. Quand ça monte, si ce n'est pas sur les échanges, tu vas aller vouloir vendre. Tu ne pourras pas vendre parce qu'ils ont bloqué voilà, les échanges. Et, les gars, c'est toute une magouille derrière. C'est tout cela là. C'est pour enlever. C'est pour ne pas attirer ton attention sur le bourron qui se prépare. Au même moment, nous sommes en train de voir que l'un des grands échangeurs américains, Coinbase, a mouvementé 23 000 bitcoins sur une adresse mystérieuse, une adresse non connue. Mais pourquoi Coinbase mouvemente assez de bitcoins comme cela? Plus de 23 000 bitcoins. 23 000 bitcoins à une adresse non venue connue. Ça veut dire simplement qu'ils sont en train de se préparer au bourron qui est en train de venir ou qui arrivera dans les années ou dans les mois à venir. Comme moi je dis, je n'ai pas la boule de cristal, mais je sais que Toko Nachaka, le bourron va venir. Alors donc, quelles sont les crypto-monnaies que tu dois avoir? C'est la première partie de cette vidéo. Vous avez compris que le hacker, l'arnaqueur aujourd'hui essaie d'enlever ton attention, essaie de te faire investir dans les crypto-monnaies qu'il crée et lui prend ton argent maintenant pour aller acheter ces crypto-monnaies-là que je vais bientôt citer. Les gars, la toute première crypto-monnaie que vous devez avoir, si vous avez bien sûr la possibilité d'avoir, que vous devez sincèrement, si tu n'as pas ça, c'est grave. C'est la première crypto-monnaie, c'est le Bitcoin, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il n'est jamais trop cher pour avoir du Bitcoin. Moi, je dis, même le Bitcoin à $1 million, c'est toujours moins cher. Parce qu'il y a 21 millions de Bitcoin, il n'y a pas assez de Bitcoin pour tout le monde. Donc, si tu peux avoir au moins une infime partie du Bitcoin, je dis bien, une infime partie du Bitcoin, tu peux toutefois l'avoir. Ce qui vous reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais faire l'analyse et faire la conclusion pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, la première crypto-monnaie que tu dois avoir, c'est le Bitcoin. Ce reste $10, mon frère. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Si tu fais bénéfice dans les mêmes coins là, reviens un peu en arrière et positionne-toi plus dans le Bitcoin. Première crypto-monnaie. Bon, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais que moi, personnellement, je pourrais dire à quelqu'un de faire, c'est ce que je suis en train de te dire. Alors, deuxième crypto-monnaie, la crypto-monnaie Ethereum. Les gars, la crypto-monnaie Ethereum, c'est une crypto-monnaie aujourd'hui qui est convoitisée par les institutionnels, les personnes, les grandes entreprises, les grandes boîtes technologiques. Aujourd'hui, ils sont en train de voir leur avantage dans le système écologique, bien sûr, parce que l'Ethereum pour forcer maintenant, et parce qu'ils ont des moyens, ils vont mettre ils vont avoir des validateurs avec 32 Ethereum. Donc, les gars, Ethereum aussi peut nous surprendre. Donc, c'est les deux grandes, je peux dire, les deux grandes crypto-monnaies que vous devez avoir. Maintenant, allons-y sur la deuxième catégorie. La deuxième catégorie de crypto-monnaies. La deuxième catégorie de crypto-monnaies que vous devez savoir. D'abord, c'est, après avoir eu le Bitcoin et l'Ethereum, vous devez avoir impérativement le BNB, les gars. Oh, si tu te prépares pour le bourron et tu n'as pas un peu de BNB, toi tu ne serais pas dans le bourron. Non. Toi tu serais hors bourron. Oui,
tu serais hors même. C'est-à-dire que tu ne serais pas dans le marché haussier. Toi, tu vas toujours rester dans le marché baissier, même quand le marché même serait haussier. Alors, ça, j'ai parlé de 2 catégories. Je vais parler de 3 catégories de monnaies. D'abord, le Bitcoin, l'Ethereum, les grandes crypto-monnaies. Après, deuxième catégorie, il te faut le BNB. Je dis bien, le BNB. Le BNB, s'il vous plaît, le BNB. Et ce n'est pas un conseil d'investissement, le BNB, parce que le BNB, beaucoup de projets s'écrivent sur le BNB, etc. Ça donne de l'engouement, etc. Donc, il te faut du BNB. Maintenant, vous allez me dire, mais Aristide, dans cette deuxième catégorie, tu vas encore prendre quoi? Oui, je vais prendre la crypto-monnaie que j'aime bien, voilà. La monnaie Solana, oui, parce que vous allez voir que ces 2 monnaies-là sont dans les caps de plus de $10. Solana qui était à $200 à cause de... Oh, non mais franchement, courage. Mais ils n'ont pas abandonné, ils sont toujours là en train de vouloir faire quelque chose pour relever la pente. Donc, Solana, deuxième catégorie, BNB et Solana. Maintenant, la dernière catégorie des crypto-monnaies, moins de $1. Vous avez vu, j'ai commencé avec les crypto-monnaies de plus de $1000. Après, de plus de $10. Maintenant, les crypto-monnaies, moins de $1 que vous devez avoir pour mieux préparer votre bourron. Vous devez avoir la crypto-monnaie ADA Cardano, les gars. Oh, si tu n'as pas ce projet-là, ADA Cardano, toi, tu seras hors bourron. Oui, sérieux, tu seras hors bourron. Tu vas voir comme dans un film, fra, devant toi. Donc, ADA Cardano, c'est une crypto-monnaie qui est moins de $1. Si tu veux prendre le risque, prends le risque. Et aussi, dans cette dernière catégorie, donc ça fait 6 crypto-monnaies, j'ai cité, dans cette dernière catégorie, là, que tu vas voir, c'est le XRP. Oui, le XRP, nous savons que c'est la monnaie des banques. Donc, vous avez vu combien de fois c'est très important d'avoir ces crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, et BNB, Solana, ADA Cardano et Ripple. Tous ces 6 crypto-monnaies ont un point commun. Les gars, ils ont un point commun. Le point commun, c'est quoi? Le point commun de ces crypto-monnaies-là, c'est qu'ils ont leur propre blockchain. Et c'est des projets consolidés qui sont là depuis. C'est des projets qui ont fait leur preuve sur le marché. Donc ça veut dire que quand le marché va se réveiller, c'est eux qui vont se réveiller avec le marché. Ça, soyez-en sûr. Vous allez voir peut-être Ripple passer le cap de X, vous allez voir ADA Cardano passer le cap de Y, vous allez voir le BNB passer le cap de W, vous allez voir le je ne sais pas quoi passer le cap de je ne sais pas quoi. Donc, en ce sens-là, vous devez, si tu es un bon investisseur et que tu veux franchement te préparer au bourron, mais mon frère, ma soeur, si tu ne comprends pas tout cela, tu ne sais pas, tu es perdu. Le premier lien en dessous de la vidéo pour notre cours t'aidera à préparer mieux ce bourron après d'avoir fait notre formation. Et mieux encore, nous avons aussi une vidéo disponible comment réussir en crypto-monnaie. Mes frères et sœurs, merci d'avoir assisté cette vidéo jusqu'à ce moment. On reste connecté pour la suite et on se dit à la prochaine vidéo. On se dit ciao.